Malik, victime de harcèlement, il craque et dénonce tout. Rien ne laissait présager une telle chute. Après un bilan final positif dans Mariés au premier regard 2025, Clémence et Malik ont annoncé leur rupture, provoquant une onde de choc parmi les fans de l'émission, mais la séparation a rapidement tourné à la tempête médiatique et personnelle. Clémence Deschamps, très affectée, avait partagé sa douleur sur Instagram. La chute a été brutale, je ne m'y attendais pas. Je me suis battue pour sauver notre histoire. Seule. Une déclaration touchante, mais qui a déclenché une vague de haine en ligne contre Malik. Face au cyberharcèlement, Malik a brisé le silence dans une interview aux Parisiens. Il explique que ses sentiments n'étaient pas amoureux, c'était plus de l'affection, de l'amitié. Mais ce qui l'a poussé à sortir du silence, c'est l'impact direct sur sa vie personnelle. La maîtresse de mon fils m'a dit qu'il avait été moqué à l'école. C'est la goutte d'eau. J'ai l'impression d'être une mouche à merde, c'est ce que je ressens. Visiblement bouleversé, Malik ne supporte plus les répercussions sur sa famille. Il accuse Clémence d'avoir agi sous le coup de la colère en publiant son post, qu'elle a finalement supprimé. Coucou tout le monde. Bon écoutez, je suis obligé de réagir via ce déferlement de haine, via les réseaux sociaux là, qui touche mes proches, mes amis et qui me touche moi-même. Je suis pas un cœur de pierre. Voilà, on va commencer. Je vais vous raconter chronologiquement un petit peu comment j'ai vécu cette expérience. Bon, pour vous dire déjà, moi je suis quelqu'un plutôt de l'ombre que de la lumière. Je suis quelqu'un de très réservé, je pense que ça s'est très bien vu à l'écran. Voilà, on m'a contacté, c'est une journaliste qui m'a contacté si l'expérience m'intéressait. J'ai longuement réfléchi, mais mes amis m'ont poussé à le faire. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Par la suite, bon, il y a eu le tournage. Il y a eu le mariage quelques semaines après, je vous dis quelques semaines, vraiment quelques semaines après, il y a eu la décision finale. Comment voulez-vous que je réagisse? On était portés, on était ouais, sur un nuage, mais c'est tous les sentiments que je dévoilais, que je disais, c'était du ressenti, c'était au plus profond de moi-même. Je ne peux pas comment expliquer, je ne peux pas jouer. C'est juste incroyable que l'on puisse penser des choses pareilles. Et par la suite, bon voilà, on a décidé de partir, avoir nos petits cocons, notre moment à nous, parce que oui voilà, on était devant les caméras pendant plusieurs semaines. Et essayer de se connaître davantage, parce que ça faisait que quelques semaines qu'on se connaissait. Et effectivement, pendant ce second voyage de noces, je me suis un petit peu éloigné de Clémence parce qu'au fur et à mesure, les sentiments ne me laissaient pas. Au contraire, c'était plus de l'affection et de l'amitié que j'avais pour elle. Mais je voulais attendre. Voilà. Alors, j'ai attendu un petit peu et par contre le gros défaut que j'ai eu, ça c'est clair, j'en suis totalement confiant, c'est pas avoir partager ce que j'avais au fond du cœur. Ça, je l'ai gardé pour moi-même et ça, je l'admets, elle en a parlé et j'en suis conscient. Quelques semaines se passent, nous partons un week-end au ski
Et à ce retour du week-end au ski, voilà, je vais l'appeler pour avoir une nouvelle, savoir comment allait se passer la route. Et effectivement, on a abordé le sujet. Elle me sentait distant et je lui dis effectivement, j'ai des doutes sur les sentiments et je suis pas sûr de vouloir continuer cette relation. Ça a été, j'en suis complètement désolé et je m'en suis excusé à plusieurs reprises. Ces choses, voilà, ce sujet, on n'aurait pas dû l'avoir par téléphone. Et je m'en suis excusé maintes et maintes reprises. Je suis même allé chez elle quelques jours après. Voilà. Et elle a accepté mes excuses. On est rentré dans la discussion, mais il y avait encore on sentait qu'il y avait un petit malaise entre nous. L'émission se termine. Voilà. Ce soir, on devait discuter avec Clémence, on devait se voir. Pour discuter, voilà, ces mots, c'était briser la glace parce que on s'appréciait tous les deux et on est deux adultes. Moi j'ai 43 ans, on a la quarantaine tous les deux et on voulait discuter, mettre les choses à plat, voilà quoi, comme deux adultes. Et voilà, j'ai eu cette annonce ce matin. Je pense savoir pourquoi. Je vais vous le dire. Je vais être clair. Quelqu'un qui est rentré dans ma vie il y a quelques semaines. Voilà, c'est très récent. Voilà, ça fait 4 mois, je tiens à préciser, qu'on n'est plus ensemble avec Clémence. Et je pense qu'elle a su. C'est vrai que je lui en ai pas parlé. Je n'ai pas voulu lui en parler parce que j'estimais garder un petit cocon. Et ça a attisé une haine envers elle. Et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et moi j'en suis désolé que ça se passe comme ça parce que franchement je pense d'être quelqu'un de très très humain et être dans la discussion, à l'écoute quand je le peux. J'ai mes casseroles, je vis avec, on a tous nos casseroles. Et j'essaye d'être le plus bienveillant. Ceux qui me connaissent ne diront pas le contraire. Voilà, là j'en suis vraiment profondément peiné, et vraiment, j'ai le cœur lourd aujourd'hui et voilà, je tenais à vous en faire part. Bon, j'ai essayé de faire vite, mais c'était pas évident pour moi. Voilà, je vous fais des bisous et à très vite.